Si tu traverses une période difficile, si tes nuits sont remplies d'inquiétudes, de peur, de cauchemars ou d'un sentiment d'oppression que tu n'arrives pas à expliquer, alors reste dans cette prière jusqu'à la fin. Ce moment n'est pas un simple instant d'écoute, c'est un rendez-vous avec Dieu. La Bible nous enseigne que les heures de la nuit sont souvent des moments où les croyants cherchent en la face de l'Éternel avec une intensité particulière. Cette nuit, nous allons apprendre à prier avec foi, avec autorité et avec confiance dans les promesses de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi que le Seigneur est plus grand que toutes tes difficultés et que sa puissance n'a jamais diminué. Avant de présenter tes requêtes à Dieu, prends quelques instants pour reconnaître sa grandeur. La parole de Dieu déclare dans le psaume 145 que l'Éternel est grand et infiniment digne de louange. Père Céleste, nous venons devant toi avec respect et adoration. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu connais nos combats, nos larmes et nos préoccupations les plus profondes. Nous élevons ton nom au-dessus de toute situation difficile et nous proclamons que tu demeures souverain, que ton règne s'établisse dans nos vies et que ta présence remplisse chaque foyer représenté dans cette prière. La première manière de prier dans la nuit consiste à rechercher la pureté du cœur. La Bible déclare dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Père, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta miséricorde. Pardonne nos fautes, nos paroles inutiles, nos pensées contraires à ta volonté et nos moments de désobéissance. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui attriste ton esprit soit éloigné de nos vies. Nous choisissons de marcher dans la lumière et nous recevons ton pardon avec reconnaissance et humilité. Après avoir demandé le pardon, nous apprenons à nous appuyer sur les promesses divines. Le psaume 91 déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous nous réfugions sous ta protection. Nous déclarons que nos maisons, nos familles, nos enfants et nos activités sont placés sous ta garde. Nous refusons de vivre dans la peur, car tu es notre refuge et notre forteresse. Même lorsque les circonstances semblent menaçantes, nous choisissons de croire que ta main nous soutient et que ta fidélité nous accompagne durant toute cette nuit. Maintenant, Seigneur, nous te remettons toutes les inquiétudes qui pèsent sur nos cœurs. Ta parole nous dit, dans 1 Pierre 5, 7, de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Nous déposons devant toi les problèmes financiers, les difficultés familiales, les déceptions, les retards, les échecs et les portes fermées. Nous refusons de porter seuls des fardeaux qui appartiennent à Dieu. Nous déclarons que notre confiance est placée dans le Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs pendant que nous poursuivons cette prière. Père, nous prions également pour nos familles. Comme Josué l'a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous te demandons d'étendre ta main sur nos proches, protège les enfants, fortifie les parents, restaure les relations brisées et apporte la paix dans les foyers. Là où il y a des conflits, apporte la réconciliation. Là où il y a du découragement, apporte l'espérance. Là où il y a de la confusion, apporte la sagesse. Nous croyons que tu es capable de transformer les situations les plus compliquées et de manifester ta grâce dans chaque maison. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui souffrent dans leur corps. Ta parole déclare dans Ésaïe 53,5 que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Nous te demandons de visiter les malades, de fortifier les faibles et d'apporter ton secours à ceux qui sont éprouvés. Que ta puissance touche chaque personne qui écoute cette prière. Nous proclamons ton intervention dans les situations qui semblent impossibles. Toi qui as ouvert les yeux des aveugles, relevé les affligés et consolé les cœurs brisés, manifeste encore aujourd'hui ta compassion et ton amour envers tes enfants. Père Céleste, nous te demandons également la sagesse pour les décisions importantes de nos vies. Dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, nous avons besoin de ta direction. Ta parole affirme dans Jacques 1,5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement. Nous te demandons de nous guider dans nos projets, nos relations
nos activités professionnelles et nos choix quotidiens. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui correspondent à ta volonté. Que ton esprit nous conduise sur le chemin que tu as préparé pour nous. À présent, nous déclarons les promesses de Dieu sur notre avenir. Nous refusons le découragement et nous rejetons toute pensée de défaite. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous déclarons que les bénédictions de Dieu nous poursuivent. Nous déclarons que les obstacles ne définiront pas notre destinée. Nous déclarons que la grâce de Dieu ouvre des chemins là où il semblait ne pas y en avoir. Notre confiance repose dans les promesses éternelles de la parole de Dieu. Alors que cette prière touche à sa fin, nous choisissons de nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Nous déclarons que cette nuit sera une nuit de repos, de paix et de confiance. Comme le dit le psaume 4.8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Père, veille sur nous pendant notre sommeil. Renouvelle nos forces, fortifie notre foi et prépare-nous pour les victoires à venir. Nous te remercions pour ton amour, ta fidélité et ta présence constante. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.